étant séropositif, on sait qu'il y a beaucoup de comorbidités. Greffer le tabac à ça peut empirer mon état de santé. Et également, pour mon entourage, j'ai des neveux que je garde régulièrement, par exemple. Je vis avec un animal de compagnie. Je pense à eux aussi, à ne pas les transformer en fumeurs passifs. Pour des raisons déjà de santé. Le second point, c'était d'un point de vue financier aussi, hein, parce que étant sous forme de contrat précaire, automatiquement, donc il y a une restriction entre guillemets budgétaire qui se fait par rapport à l'utilisation du tabac. Le dernier point, ça a été d'essayer de retrouver une sorte de santé générale, c'est-à-dire de reprendre un peu une activité physique. L'arrêt du tabac, c'est ça, c'est que je suis passée très 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 près d'un infarctus. Il fallait une pause de stent puisque j'avais des artères bouchées et j'ai eu 12 jours plus tard une angioplastie coronaire avec une pause de 4 stents. Le tabac est accompagné de plusieurs comorbidités, des maladies cardiovasculaires, la BPCO, donc des problèmes de bronchite chronique, etc. Mais ça ne change rien, vous le savez, mais vous fumez, vous fumez. Il a fallu cet instant où j'ai bien compris que c'était l'infarctus qui arrivait pour me dire ah non, non, mais là, stop, stop. Je sais que plusieurs fois, mon praticien me le dit, me le répète en disant voilà, ça serait bien que tu puisses totalement arrêter pour aussi te permettre d'essayer de gagner des années de confort. C'est surtout ça. De temps en temps, on en parlait, mais il voyait que je n'étais pas motivée. Et là, pour moi, le déclencheur a été mon cœur. Hein. Les généralistes et ceux que je vois le plus souvent, l'infectiologue, ne m'ont jamais proposé concrètement d'arrêter le tabac. Ils suggèrent, et je pense que c'est parce que connaissant mes pathologies et puis parfois mon état psychologique, ils veulent pas se lancer là-dedans et en tout cas me faire peur encore plus en me disant faut absolument que tu arrêtes de fumer et me prescrire des choses. C'est moi volontairement qui suis allé voir un tabacologue. On voyait pas qu'il y avait une aide particulière à l'arrêt du tabac, un accompagnement. L'accompagnement que j'aurais dû avoir avec ce tabacologue, ça se résumait en fin de compte à une rencontre et puis à une prescription en fin de compte médicale. Je n'avais pas trop de techniques non plus pour pouvoir essayer de mettre un écart entre moi et le tabac. La cigarette électronique m'a permis d'arrêter plusieurs fois pendant plusieurs mois, voire un an. On est toujours dépendant d'une espèce d'un objet qui n'est pas une cigarette, mais qui pourrait être une cigarette. Donc je suis toujours retombé dedans au bout d'un moment. J'ai découvert le CDB, donc qui est en fin de compte un dérivé du cannabis et qui ne possède pas la molécule THC. Si j'utilise par exemple un CDB enroulé, j'arrive en fin de compte à ne fumer qu'une à deux cigarettes par jour, parce que je pense que ça doit m'apaiser aussi par rapport à la situation et au manque de nicotine. J'ai surpris pas mal de praticiens et mon médecin en disant que j'utilisais cette méthode. Ma tabacologue m'expliquait que on a un grand cerveau et un petit cerveau. Le grand cerveau réagit directement. Oh, là, j'ai besoin d'une cigarette. Et l'idée, c'est de faire intervenir tout de suite l'autre pour que l'autre tout de suite nous glisse une autre idée. J'ai été cacher mon paquet de cigarettes à la cave. Le temps de réaction fait que je vais tout de suite me diriger vers autre chose. En fait, fais ta vaisselle. Ah ben, fais une quiche. Ah ben, prends un livre. Ah ben, va dans le jardin. Voilà. Après, on est tous différents. Hein. On va pas avoir tous les mêmes besoins ni les mêmes accompagnements ou le même, la même idée pour arrêter. Je pense que c'est la dépendance, l'accrochage de la nicotine et qui crée cette dépendance lorsqu'on fume ses premières cigarettes. Et cette dépendance va se symboliser lorsqu'on n'a plus de cigarettes par des excès de colère, par un mal-être. Le combat le plus difficile maintenant, ça c'est par exemple d'en reprendre une. Alors ok, j'ai arrêté celle du matin, celle d'après-manger et d'après-dîner, mais du coup j'ai décalé. Je pense que mon plus gros obstacle à l'arrêt du tabac, c'est le quotidien, hein, les choses pas faciles, notamment d'un point de vue santé, quand on est séropositif et qu'on a des comorbidités qui s'installent. Le tabac n'est plus une priorité et c'est même plutôt réconfortant
voilà, d'avoir toujours cette espèce d'aide qui n'en est pas une, puisque c'est un poison. C'est surtout l'aide d'amis très proches, même du conjoint, qui m'a permis de pouvoir mettre une distance beaucoup plus importante par rapport à la consommation du tabac. J'ai des personnes proches de moi qui ont arrêté, donc qui me boostent. Et puis, j'ai d'autres personnes autour de moi qui continuent de fumer et qui ne prennent pas du tout en considération que moi, je me bats pour arrêter. Moi, je pense que l'entourage n'est pas une super bonne béquille quand on arrête de fumer. C'est même plutôt le contraire, c'est plutôt des tentations pour reprendre le tabac, parce que j'ai beaucoup d'amis fumeurs aussi. De mettre une distance de plus en plus grande avec la première cigarette du matin pour éviter de réallumer ce que j'appelle la machine, et qu'on est tous un peu cassés par la vie et cassés par le VIH, mais c'est de pouvoir essayer de se retrouver une dynamique, une certaine gymnastique qu'on peut faire chez soi, seul ou accompagné, ou alors de marcher, de sortir, d'aller marcher dans la rue, sans prendre ses cigarettes. Ça peut être l'exercice de la sophrologie, par exemple. Ça peut être l'exercice de la méditation. Se faire accompagner, bien entendu, hein, c'est bien de voir quand même, d'avoir des consultants en tabacologie. Après, ça peut être aussi avec des groupes de parole et d'autres personnes qui essaient d'arrêter. Surtout, ne jamais culpabiliser si elles reprennent une cigarette. La vie n'étant pas facile tout le temps, on peut rechuter, c'est normal. Le plus petit pas qui va vers l'amélioration et vers une diminution de la consommation, c'est bien. On voit bien que c'est plus qu'une dépendance physique, qu'il y a quelque chose de psychologique derrière, et donc je lui dirais ça, de se faire aider peut-être par un psy, et d'avoir une volonté de faire. Alors ça se commande pas, mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce que je lui conseillerais, c'est ce que je me conseillerais aussi. Je compte un jour retenter un arrêt du tabac, mais cette fois-ci d'une manière plus directe, on va dire, sans accompagnement, sans substitut nicotinique, et juste avec la volonté, et voir ce que ça donne. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Encore une fois, il y va de notre santé, hein. On a aujourd'hui les moyens de vivre bien. Donc voilà, ne pas lâcher et recommencer.